pouvoir encore changer les mentalités. Place maintenant au deuxième épisode de notre série de la semaine consacrée à Erasmus. Le programme européen fête ses 35 ans cette année. Beaucoup d'étudiants en ont profité. Certains sont restés à l'étranger, d'autres sont revenus profondément marqués par cette expérience. Marie Neuville, Thibaut Grouel. Laura Brown enseigne dans une école des professions de l'immobilier. Il y a 15 ans, alors qu'elle est elle-même étudiante à l'école d'architecture de Bordeaux, elle choisit de faire une mobilité. Une bourse Erasmus en poche, elle s'envole pour le Chili. Une mobilité qui a encore aujourd'hui une incidence majeure sur son enseignement. Oui, ça joue énormément puisque je mobilise beaucoup de références internationales. Déjà, dans ma manière d'enseigner, j'ai une ouverture assez large sur des expériences vécues dans différents pays par différents architectes. Je leur enseigne qui sont les icônes internationales. Depuis sa fondation, Erasmus n'a cessé d'évoluer. En 2004, le programme s'élargit, Erasmus Monde voit le jour. Laura a d'abord été architecte, mais la mobilité a changé sa trajectoire. Je découvre le monde universitaire en fait en allant dans une université qui enseignait l'architecture. Donc j'ai eu affaire à des professeurs qui faisaient de la recherche autant que des projets architecturaux en atelier. Donc ça m'a fait comprendre qu'on pouvait autant créer en étant chercheur qu'en étant architecte. L'Europe compte aujourd'hui 12 millions de personnes parties en Erasmus. Vous n'êtes pas parti en Erasmus, mais est-ce que vous regrettez de ne pas avoir eu cette expérience-là? Si je n'étais pas partie, ça aurait été un regret, parce que c'est une expérience à faire. Il y a eu quand même une très forte démocratisation du départ. Il y a énormément d'étudiants qui partent, qui ont cette chance. Donc pour ceux qui restent, je pense que c'est de plus en plus difficile parce qu'il y a un effet de masse, de groupe, qui fait qu'avant, quand on ne partait pas, on était plus comme les autres, mais aujourd'hui ça fait une différence de ne pas partir dans son profil, dans son CV. Enseignante-chercheuse, Laura aura passé 2 ans en mobilité, bilingue. Elle est une force intellectuelle pour l'école. Sa vision transversale peut-être de notre monde, des différents pays, des différentes cultures, ça transpire au sein de ces enseignements, le recul sur certaines problématiques aussi. Oui, c'est une chose importante. Une expérience qui l'a même conduite à en faire une thèse, 4 ans de recherche, 1700 entretiens. À l'arrivée, ce document de 450 pages et bientôt un livre. Un grand nombre d'entre eux ont vécu des mobilités à l'international, plus de 1 sur 2, donc plus de la moitié de l'échantillon a réalisé une mobilité soit en Europe, soit hors Europe. Et c'est vrai que cette internationalisation, cette expérience hors des frontières, leur a permis derrière de reproduire au travers de leur pratique professionnelle d'autres expériences à l'international. En France, on compte près de 100 000 mobilités par an. La région Nouvelle-Aquitaine se situe au 3e rang des mobilités portées par l'agence Erasmus+. Avec